je suis là. On commence? C'est à qui ce soir? C'est à moi, donnez-moi un moment. Oh, mais qu'est-ce que t'attends pour commencer? Un instant, j'en ai plus pour très longtemps. Sam, ça fait au moins 5 minutes qu'on t'attend. Et voilà. Désolée, mais c'est bientôt l'anniversaire de ma grand-mère et je n'ai même pas eu le temps de lui envoyer une petite carte. Et comment ça? J'ai un emploi du temps tellement chargé. Je travaille comme bénévole à la bibliothèque centrale et à l'hôpital. Et ça m'est sorti de la tête. Je comprends, après tout. Pourquoi faire le jour même ce qu'on peut remettre au lendemain? Non, on doit toujours finir ce qu'on a commencé, Franck. Car dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, il y a toujours un moyen d'arriver à se débrouiller. C'est là que tu as tort. Tiens, par exemple, imagine que tu as une chose vraiment importante à effectuer, mais que malheureusement, un événement t'en empêche. Comme quoi? Comme par exemple, un décès. Et c'est aussi pourquoi, quelles que soient les circonstances, il faut laisser parler son cœur. Parce qu'il se peut fort bien que jamais nous n'ayons l'occasion de le faire. Soumise à l'approbation de la Société de minuit, j'intitule cette histoire L'histoire de la chambre à louer. Julie Leroy était une fille très active. Elle aimait rendre service aux gens et travaillait souvent comme bénévole. En plus, elle faisait un tas de petits boulots et s'occupait entre autres du jardin de Madame Simpson. Cette ligne-ci, c'est celle du cœur. Sarah Simpson vivait C'est la ligne seule la plus forte. et la plupart des Et gens la pensaient plus qu'elle marquée. était un peu excentrique. Je vois qu'il y a bien des obstacles qui vous empêchent de trouver enfin l'âme sœur. Julie vivait avec Samuel, son grand-père. Ils s'entendaient très bien. Julie devait seulement faire attention à ne pas rentrer à la maison avec ses souliers pleins de boue. Samuel Leroy avait été malade. Il s'était donc installé au rez-de-chaussée afin de ne plus avoir à monter les escaliers. Hein? Ça, tu vois, ça me plaît pas. Allons, Julie, ne sois pas ridicule. Si je loue mon ancienne chambre, ça va nous permettre de joindre les deux bouts jusqu'à ce que je retourne travailler. Je veux pas qu'une personne étrangère vienne s'installer chez nous. Moi non plus, ça ne m'enchante Mais pas. enfin, grand-père. Il n'y a pas de mes grands-pères qui tiennent. Quelquefois, dans la vie, on n'a pas le choix. Dépêche-toi, on va manquer la première partie du film. Et tu sais qu'il y a vraiment une chose que je... Hey, depuis quand vous louez une chambre? Écoute, j'ai aucune envie de parler de ça. Bon, d'accord. J'ai adoré le moment où les zombies s'avançaient tout doucement. Ouais, mais je crois que j'ai préféré la scène où le cadavre se met à dévorer les gens. Ça, c'est ce que j'appelle du bon cinéma. Oh, et attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille chercher mes 10 $ chez Madame Simpson. Cette maison me donne la chair de poule. Dans ce cas, tu n'as qu'à m'attendre. Toute seule, ça va pas? Je préfère y aller. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'en ai aucune idée. Elle est complètement dingue. Viens, allons-nous-en. Je veux m'en aller. Alex.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu un fantôme ou quoi? Bingo! Je t'assure! Je l'ai vu comme je vous vois. Qu'est-ce que vous racontez? On a là vu un fantôme. Arrêtez de vous ficher de moi. Je te jure qu'on se fiche pas de toi. On était chez Madame Simpson, on l'a vu s'échapper. Il passe à travers les murs. Vous étiez là-bas. Je comprends tout maintenant. Et que faisait-elle au juste, cette gentille dame, quand le fantôme s'est matérialisé? Elle dormait, ou plutôt je crois qu'elle était en transe. Et dis-moi, que faisiez-vous chez elle à cette heure de la nuit? Ben, on revenait du cinéma. Ce soir, il y avait la colère des morts. Et les morts se fâchent encore. Je m'en doutais. Voilà pourquoi votre imagination vous joue des tours, jeune fille. Je t'assure qu'on n'a pas rêvé. À mon avis, vous avez passé un peu trop de temps chez Sarah. Sarah Simpson est légèrement timbrée. Elle ne jure que par sa boule de cristal, son marc de café et ses cartes de Mais je tarot. me tue à te dire... Écoute, Julie, je ne sais pas très bien ce qui se cache derrière tout ça, mais ça ne marche pas. Pas avec moi. Je suis désolé, les filles. Bonjour, je viens pour la chambre à louer. Mais bien sûr, entrez. Asseyez-vous là. Au fait, quel est votre nom? Paul. Paul Bertrand. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Non, j'en serais étonné. Un peu de thé? Non, merci, je ne bois pas de thé. Je préfère le café, mais depuis mon attaque, on m'a interdit d'en boire. La vieillesse. Vous avez l'air en bonne santé? Je m'en suis remis, mais il faut que je fasse encore très attention. Tenez, par exemple, il faut que j'évite de monter les escaliers. C'est pour ça que je loue cette chambre. C'est une belle chambre, meublée, et elle donne sur le jardin. C'est ce que je voulais. C'est réglé. Oh, ouais. Ne bouge pas, je reviens. Ah, Julie, je te présente Monsieur Bertrand. Accompagne-le à la chambre. Est-ce que tu y tiens? C'est peut-être un peu rapide, non? Je sais ce que je fais. Dépêche-toi, montre-lui la chambre. Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Il faut que j'aille à l'école. C'est lui, grand-père, c'est le fantôme qu'on a rencontré chez Madame Simpson l'autre soir. Qu'est-ce que tu me racontes là, Julie? Ce n'est pas en inventant des histoires que tu me feras changer d'avis. On a besoin de cet argent et Monsieur Bertrand est très gentil. Écoute, à partir de maintenant, je ne vais plus entendre un mot. Tu vois, j'ai pas bougé. Il est chez nous. Qui ça? Le fantôme. Il vient juste de louer la chambre. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Je n'ai aucune envie de tomber nez à nez avec lui, figure-toi. Il faut à tout prix qu'il s'en aille de chez vous. C'est pour ça qu'on va rendre visite à Madame Simpson. Vous êtes sérieuse? Il est vraiment passé par le plafond? Est-ce qu'il était 9 heures? 9 heures juste, on a entendu la pendule. Ça a marché! Qu'est-ce qui a marché? Eh bien, j'ai effectué un rituel très particulier qui sert à convoquer les esprits que les médiums appellent l'ouverture. L'ouverture? Oui. On ne peut le faire qu'à la 9e heure de la 9e journée du 9e mois de l'année.
C'est la possibilité pour les esprits de venir terminer ce qu'ils n'ont pu achever lorsqu'ils étaient en vie. C'est-à-dire qu'on leur donne une autre chance? C'est tout à fait ça. Mais attention, ils n'ont que jusqu'à minuit le soir de la prochaine pleine lune pour accomplir leur tâche. Et c'est quand la prochaine pleine lune? Demain soir. Il reste pas beaucoup de temps. Non, et ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est qu'en tant qu'esprit, ils n'ont pas de forme physique, donc pas de pouvoir. Si bien que s'ils veulent accomplir quoi que ce soit, il faut qu'ils trouvent un être humain dans lequel ils vont s'incarner. Madame Simpson, j'aimerais vraiment que vous veniez le voir. Ah oui. Oh. Non, je ne pense pas que ton grand-père apprécierait ma visite. Sans compter que je dois rester là. Pourquoi? Parce que les esprits repartent de l'endroit où ils sont apparus. C'est ce qui va se passer. Et je tiens à être là. C'est tout. Alex, c'est étrange, j'entends rien. Julie, il est endormi, tu sais bien, il est 4 heures du matin. Les fantômes ne dorment jamais. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Tout le monde le sait, hein. Eh bien, moi, je veux dormir. Salut. Je te l'interdis. Essaie de m'en empêcher. Mais imagine un instant qu'il décide de se réincarner en toi. Dans ce cas, réveille-moi. Oh, debout, Alex. Allons manger quelque chose. Tu vas voir, ça va te redonner de l'énergie. J'ai pas envie d'avoir d'énergie. Oh. T'as vu ça? Viens, dépêche-toi. Aide-moi, vite. Un petit conseil, ôtez-vous de mon chemin. C'est pas demain la veille que je vais redormir chez toi, Julie Leroy. Il en a pas après moi, il en a après grand-père. Comment ça? Madame Simpson nous a dit que les esprits devaient se réincarner dans un corps afin d'accomplir leur mission. On doit prévenir grand-père. Oh. Grand-père, réveille-toi, je t'en supplie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le fantôme s'est attaqué à toi. Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Le fantôme cherche à se réincarner en toi. Oh, et c'est pour ça que tu me réveilles. Il faut nous croire. On peut même te le prouver. Oh. Il n'est même pas rentré. C'est à mon tour de rigoler. Allez, retournez dormir. Les histoires de fantômes, c'est terminé. Si on regardait encore une fois dans le placard. Retournez vous coucher. Laissez-moi, je vous en prie. Mais où est-ce que tu vas? Au club des anciens combattants. Je te l'ai dit hier. T'en fais pas, je serai de retour en fin de matinée. Tant qu'il sera là-bas, en tout cas, il n'y aura rien à craindre. Il faut trouver quelqu'un à qui en parler. Tu dis que le fantôme a essayé de s'incarner en lui? Oh, c'est merveilleux, les enfants! Vous m'excuserez, mais moi je trouve ça affreux. Allez, renvoyez-le chez lui, qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Grand-père a été très malade, il n'a pas besoin de ça. Viens ici, Julie. Vite, viens voir.
Est-ce que tu reconnais ces personnes? Bien sûr, c'est grand-père avec Madame Simpson et... Oh, c'est lui! C'est le fantôme qui habite chez nous! Mais ce n'est pas possible. C'était mon fiancé, Jacob. Vous avez épousé un revenant? Oh non, bien sûr que non. Nous avions décidé de nous marier après la guerre, mais Mais quoi? je suis tombée amoureuse d'un autre garçon. Je voulais en parler à Jacob dès son retour. Mais il est mort au combat. Grand-père le connaissait bien? Jacob et Samuel étaient tous deux dans l'aviation. Au cours d'une mission, leur avion fut touché. Ton grand-père ordonna alors à Jacob d'enfiler un parachute et il le poussa. Mais le parachute resta coincé. Jacob n'avait que 20 ans. Ton grand-père n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Mais c'est horrible! Jacob a été tué par mon grand-père, Alex! Il doit sûrement lui en vouloir. Oh, je commence à comprendre. Je parie qu'il est revenu se venger. T'as raison, retournons à la maison! Oh. Julie, c'est l'heure à présent. Attendez, je viens avec vous. Grand-père? C'est moi! Comment ça va? Je me sens très bien. Madame Simpson est là. Bonjour, Sarah. Bonjour, Samuel. Jacob qui joue au revenant. Qu'est-ce que tu me chantes là, voyons? D'accord, il a des airs de Jacob, mais là, je ne te suis pas. J'ai toujours cru que malgré tout, tu avais gardé un certain Est-ce bon que tu peux me sens. dire ce que ça t'a apporté d'avoir les deux pieds bien plantés sur le sol, espèce de vieux grognon? Eh bien, moi, au moins, je ne suis pas à la risée de toute la ville. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Dès qu'ils passent plus de 3 minutes ensemble, ils se disputent, c'est classique. C'est bon, j'ai compris, je vais essayer de les calmer. C'est trop tard. Elle a renoncé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme le fantôme doit repartir à minuit, il va falloir qu'on protège grand-père jusque-là. Je t'aimerai toujours, Sarah. Grand-père et Madame Simpson. Nous vous avons reconnu, Dr. Vick. Un de nos garçons meurt en mission. Écoutez, c'est peut-être vraiment fou, mais je suis certain que ce mobile est bien sorti du film. Comment? C'est rien. C'est comme si ce cher Dr. Vick... Maintenant, je commence à comprendre. Grand-père, j'ai trouvé le journal. Où est-ce qu'il est allé? Tu m'avais promis de veiller sur lui pendant mon absence. Allô, oui? Julie, pourquoi est-ce que ton grand-père regarde fixement ma fenêtre? Julie? Ne bougez pas, on arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, le fantôme s'est réincarné dans grand-père. Samuel? Tu m'as manqué, Sarah. Jacob?
non! Ne t'approche pas. Jamais je ne vous laisserai faire de mal à mon grand-père. Ton grand-père va continuer à vivre, mais avec mon esprit. Il retournera dans l'au-delà à ma place. Et nous serons enfin réunis, ma chérie. Ne faites pas ça. Arrête, Julie! Ce n'est pas ton grand-père. Jacob, je t'en prie, pardonne-lui. Il m'a dépossédé de ma vie, Sarah. Je suis mort à cause de lui. Il est normal qu'il en paie les conséquences. Ce n'était pas sa faute. Il voulait vous sauver, c'est inscrit dans son journal. Quel journal? Il l'a écrit pendant ses années de guerre. L'avion était en feu et le cockpit commençait à s'emplir de fumée. Je donnais l'ordre à tout le monde de sauter, mais il manquait un parachute. Il ne restait plus que Jacob et moi à bord. Il ignorait qu'il n'y avait qu'un parachute. Je lui dis saute et je l'ai poussé. Je n'ai pas voulu lui dire la vérité car il aurait refusé de sauter. J'ai réussi à atterrir par miracle et je m'en suis sorti. Et c'est alors que j'ai découvert avec horreur que le parachute de Jacob ne s'était pas ouvert, il s'était écrasé au sol. Ça aurait dû être moi. Vous voyez qu'il a tout fait pour essayer de vous sauver. Je l'ignorais. Oh, Samuel. Ne faites pas ça. Il le faut. Nous pourrions enfin être réunis, Sarah. Je suis désolée, Jacob. Je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais c'est de Samuel que j'étais vraiment éprise. Et pendant toutes ces années, je me suis mise à le haïr pour une chose qu'il n'a jamais faite. Je vous en supplie, il était votre ami. Oh, je t'en prie, Jacob, sauve-le tout comme lui t'a sauvé. Je t'ai toujours aimé, Sarah. Je t'aimerai toujours. Remercie-le pour moi. Grand-père. Oh, Samuel, réveille-toi, je t'en prie. Où suis-je? Oh, Julie, comment est-ce que je suis arrivé là? Comment te sens-tu? J'en ai aucune idée. Sarah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on recommençait à neuf, chérie. À partir de ce jour-là, grand-père Samuel et Madame Simpson devinrent inséparables. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour qu'une histoire d'amour renaisse. C'est fini. Ouais, c'était vraiment bien. Mais c'est aussi triste. Ils ont tellement perdu de temps. Ça, tu vois, je n'en suis pas certaine. Tout finit par nous revenir d'une autre manière. Je déclare que cette réunion de la Société de Minuit est terminée. Il faut que j'aille jeter ça dans la boîte. Salut. En tout cas, je suis contente que... Ah oui, c'était bien. Moi aussi, je lis dans les lignes de la main, tu sais. Ouais, raison.